الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على قل نبينا هل محمد يستوي الذين يعلمون وعلى والذين لا آله يعلمون وصحبه إنما يتذكر أجمعين. أولو Amma الألباب. ba'd. Donc, Inch'Allah Ta'ala, un nouveau cours de notre livre bénéfique, béni, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, de notre Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, plutôt. Et, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes arrivés dans le dernier cours au chapitre numéro 25, le chapitre de l'éclaircissement des genres de sihr, donc de sorcellerie. Dans le cours précédent, on avait traduit la muqaddima, c'est-à-dire l'introduction de Cheikh Al-Fawzan, dans un premier temps, ça c'est le cours précédent. Et ensuite, on avait expliqué avec Cheikh Al-Fawzan le hadith, le premier hadith, Inna al-iyafa wa al-tarq wa al-tiyara min al-jibt. On avait expliqué ça. Et ensuite, on avait expliqué également la parole de Aouf. Donc, toujours concernant le polythéisme, hein, tout ce qui est faire des traits sur le sol, chercher l'augure par les oiseaux, etc. Le jibt, tout ce qui est également, on avait dit jibt dans ce contexte-là, c'était la voix du shaitan, les sonnettes du shaitan, Naam, qui englobe beaucoup de choses, hein. On avait dit la musique, les instruments, etc. Et nous sommes également arrivés ici, donc aujourd'hui, la parole, le hadith rapporté par Ibn Abbas, an Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Donc, le deuxième hadith, chapitre numéro 25, hein. Le chapitre d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح. طيب, donc on va vous donner Inch'Allah Ta'ala la traduction et ce sera le hadith aujourd'hui que nous expliquerons aujourd'hui. Et peut-être on expliquera, Inch'Allah Ta'ala, même le deuxième, Inch'Allah Ta'ala. Donc Ibn Abbas, radiallahu anhu, a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, quiconque emprunte une des voies de l'astrologie, Nujum, l'astrologie, a emprunté une des voies de la sorcellerie. Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de rapporteurs authentique. Naham. Taïb. Donc, juste une parenthèse avant de commencer. C'est que concernant ces chapitres que nous sommes en train de voir, que ce soit celui d'aujourd'hui ou les précédents, il faut bien comprendre et assimiler que ce n'est pas juste de la théorie. Que cela n'est pas juste de la théorie. C'est-à-dire, on fait un chapitre, on parle d'un sujet, oh, les oiseaux, par les oiseaux, on peut, par exemple, comme dans le cours précédent, par les oiseaux, on peut faire du shirk, en faisant des traits avec du sable, sur le sable ou sur le sol, avec des fils, mettre des amulettes sur des animaux, etc. C'est indénombrable, les formes de shirk. On en cite un nombre comme ça dans les ouvrages, les ulama en parlent, mais Allahu a'lam, seul Allah connaît toutes les... Il y a toujours une nouvelle forme, ou il y a toujours... c'est incroyable. Également ici,
l'astrologie. C'est-à-dire que par les astres, on peut également faire du polythéisme. Alors tout est sujet à polythéisme chez les associateurs et les alliés du shaitan. Le shaitan, il se sert de toute chose qui peut amener au polythéisme. Et il va doucement, et son stratagème, il voit loin, il prend son temps. Donc, on revient à la parole initiale dans cette parenthèse. C'est de ne pas croire que c'est uniquement théorique. On peut faire du polythéisme étant donné que le polythéisme peut se trouver dans n'importe quoi. Alors ça veut dire qu'on peut faire du polythéisme sans le savoir. Ça veut dire que si on n'étudie pas un minimum, ne serait-ce qu'avoir des bases. Parce qu'avec des bases, si tu ne connais pas toutes les formes de shirk, si tu connais certaines règles, tu pourras en déduire par rapport aux règles de base, tu pourras en déduire, ah bah telle chose c'est du polythéisme, même si je ne connais pas. Quelqu'un vient et te dit, exemple, dernier exemple en date, pour nous, dernier exemple en date. Quelqu'un vient et te dit, oui, le sapin de Noël. Le sapin de Noël, en réalité, c'était des gens qui avaient une croyance que, en mettant, ils ont vu que le sapin de Noël était le seul arbre qui supportait, qui résistait au grand froid. Tous les autres arbres y mouraient. Donc il y a des gens, ils se sont dit, on va mettre le sapin à la maison, et ce sapin, il va nous protéger contre les maladies du froid, etc. Donc toi, si tu n'as jamais entendu parler de cette forme de polythéisme, et si tu ne connais pas, tu as des bases dans le tawhid, tu connais les règles, etc., tu as eu des exemples et des exemples, tu as étudié ne serait-ce que kitab ou tawhid, bien comme il faut, correctement, assidûment. Tu seras capable de dire, écoutez, ça c'est du polythéisme. Ça, c'est du polythéisme. Alors aujourd'hui, combien de personnes ont un sapin chez eux et ne savent même pas qu'à la base, c'est du polythéisme? Combien de personnes font les anniversaires et ne savent même pas que les bougies, à la base, il y a une histoire de polythéisme avec les bougies. La Saint-Valentin, c'est la même. La fête de Saint ceci, la fête de Saint cela. Le Noël, c'est Saint-Nicolas. C'était un djinn, un shaitan, qui était rouge. Couleur rouge. Et même les chrétiens, à une certaine époque lointaine, dans les débuts, Noël était interdit. Et ils ont même exécuté un Père Noël. Parce que le Saint Nicolas, wallahu a'lam, c'était un shaitan. C'était un shaitan. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un exemple. Exemple du jour. Et ne croyez pas que ce qu'il y a dans les livres, c'est uniquement de la théorie. Thalathatul usul, quand vous allez étudier les trois fondements, les trois principes, Thalathatul usul, ce n'est pas uniquement un livre avec quelque chose d'écrit dedans, mais ce n'est pas uniquement que de la théorie. Pour celui qui le met en pratique, ça va lui servir tous les jours. Et pour celui qui le met encore plus en pratique, qui le met réellement en pratique, c'est quoi les trois fondements? Ce sont les trois questions dans la tombe. Donc, s'il le met en pratique, ça va même lui servir dans la tombe, lorsqu'il sera questionné. Taïb. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va commencer l'explication du hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, celui qui emprunte une branche, une voie,
Donc, le début du hadith. Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire, celui qui emprunte, celui qui prend un chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, c'est-à-dire celui qui apprend, celui qui s'instruit, qui apprend une branche. Une branche. Alors, celui qui apprend une branche, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ça peut être un groupe, comme ça peut être moindre, moins qu'un groupe. Donc ça peut être au pluriel, celui, comme ça peut être au singulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Wa at-tanjim marnahu, donc l'astrologie, nous dit Cheikh Al-Fawzan, qui a été traduit en français par l'astrologie. Alors une faïda, Inch'Allah, très importante parce que ça pourra vous servir même dans les autres matières. D'ailleurs, c'est valable dans toutes les matières religieuses. Avant de commencer la parole de Cheikh Al-Fawzan qui va nous expliquer qu'est-ce que l'astrologie, c'est que dans la langue arabe, elle est plus riche. Et la langue arabe, elle a un style particulier. La langue arabe, comme le Coran, il y a ce qu'on appelle comme des phrases qui sont des miracles. Puisque ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également des paraboles. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire en français. Donc les savants, ils disent, on traduit le merna. On traduit le sens. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de savoir que on dit toujours que ce qu'on traduit, c'est le sens rapproché. Traduction rapprochée du sens. Naam. Donc ici l'astrologie. Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est le fait d'avoir la croyance aux astres, comme les étoiles, ou autres. Mais ce qui est le plus connu, ce sont les étoiles. Alors quel genre de croyance? Quel genre de croyance? La croyance que les astres, les étoiles, ont une incidence, un impact sur le monde. Cheikh Al-Fawzan nous dit, comme l'a dit Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, huwa نسبة الحوادث الأرضية أو الأرضية إلى الأحوال الفلكية. طيب. Par exemple, c'est le fait d'attribuer ce qui se passe sur la Terre, c'est-à-dire les alternances, ou d'attribuer les conséquences, ou d'attribuer ce qui se passe. Il pleut, ça pousse pas, etc. D'attribuer tout cela, ce qui se passe, les choses qui sont provoquées par Allah subhanahu wa ta'ala, de les attribuer aux astres. Alors, bien entendu, ici on a noté attribuer les mouvements ou les événements ou mouvements aux astres. Donc ici on l'a fait en une phrase, attribuer les événements ou les mouvements aux astres. Alors,
pour revenir à la parenthèse qu'on a fait au début, on a dit que c'était pas ici de la théorie. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a, Allahu a'lam, Wallahu a'lam, tout ce qu'il y a dans Kitab al-Tawhid, c'est tiré de la réalité. Le cheikh, il n'a pas inventé comme ça, tiens, on va donner un exemple, se servir, par exemple, attribuer les événements ou les mouvements des astres, aux astres. Il n'a pas inventé, il y a des gens qui le font. Faire des traits sur le sol pour l'augure. Regardez les animaux, les oiseaux, comment ils se déplacent, où ils se mettent pour dire il y aura de la chance, il n'y aura pas de la chance, il va se passer ci, il ne va pas se passer ça. Ça, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il n'a pas inventé. Il y a des gens qui le font. Et il y a des gens pour qui c'est une grande croyance. Donc c'est pour ça, il ne faut pas prendre ça comme une théorie. Parce que si on prend ça comme une théorie et qu'on n'apprend pas les choses correctement avec les preuves et qu'on n'assimile pas le contenu, si un jour quelqu'un de notre famille ou autre, on est confronté à ça. Oh, je l'ai fait dans Kitab Tawhid, mais j'ai pas suivi, je me rappelle plus c'est quoi le dalil, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il avait dit le cheikh, comment on doit répliquer, pourquoi c'est du shirk, etc. Dans quel cas c'est du shirk, dans quel cas ça n'en est pas. Et nous, on étudie, mais on n'est pas capable de... Premier mouchrik, entre parenthèses, hein. Premier mouchrik, premier associateur qui va venir avec son ambiguïté, on est parti avec lui. Et on ne sait même pas comment le... Voilà pourquoi c'est important. Voilà tazal athar hadi al-khasla al-jahiliya fi asarina. Et regardez justement ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan. Subhanallah. Pour venir confirmer ce que nous venons d'affirmer. Cheikh Al-Fawzan nous dit, et les traces de ces caractéristiques, entre parenthèses, de ces caractéristiques de la Jahiliya, époque pré-islamique. Donc, entre parenthèses, ce polythéisme-là, avec les astres, l'astrologie, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il ne cesse de perdurer à notre époque présente. Sous l'apparence de ce que nous présentent les astrologues ou l'astrologie. Ceux qui vont voir les astrologues. Également, ce qui est écrit dans certains journaux, magazines, concernant l'astrologie. Parce que, alors on va en parler hein, à notre époque, l'astrologie rapidement, mais on finit d'abord la parole de Cheikh Al-Fawzan qui nous dit parce que attribuer ces choses-là, le fait par exemple, le soleil se lève, le soleil se couche, etc., les astres qui se déplacent, attribuer cela à autre qu'Allah, c'est du polythéisme. Parce que celui qui administre les astres, celui qui administre les océans, celui qui administre le monde tout entier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est obligatoire de croire en cela. Tandis que les astres, les étoiles et tout le reste, et toutes les créatures, elles n'ont aucune part dans l'administration. Elles n'ont aucune part dans l'administration. Elles ne renouvellent, elles ne font rien. Elles n'ont aucune part. Donc, elles n'ont ni le pouvoir d'apporter ce qui est utile, et elles n'ont ni le pouvoir de défendre contre ce qui est nuisible. Seul Allah Ta'ala a ce pouvoir. Toute l'affaire revient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire aux musulmans de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit Cheikh Al-Fawzan, et qu'ils remettent toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ne soient pas touchés par ce que disent les astrologues ou tout le reste.
ou tout le reste. Taïb. Donc, aujourd'hui, à notre époque, comme le dit Cheikh, comme nous l'a dit Cheikh Al-Fawzan, vous constaterez que cette forme est présente. Cette forme de polythéisme est présente. Mais regardez comment le shaitan, à notre époque, a embelli les choses. Leur a embelli les choses. On pourrait dire, entre parenthèses, c'est du polythéisme dans un papier cadeau. C'est du polythéisme dans un papier cadeau. Ça veut dire que c'est tellement embelli qu'il y a des gens, ils prennent ça comme un cadeau, quelque chose d'inespéré. Tous les matins, ils vont regarder l'horoscope. Oh, tu es tel, a'udhu billah, wa iyadun billah, tu es tel signe, alors il va t'arriver ça, il va... Subhanallah, ça c'est la science de l'invisible. Ça c'est la science de l'invisible. Et il y a des gens qui sont ancrés dans ça. Ils vont acheter le journal, dans le journal il y a des belles publicités, c'est joli. Avant on va te mettre une belle histoire rocambolesque que tu vas regarder, tu vas être attiré. Après tu dis ah tiens là il y a l'horoscope et hop et t'es parti dedans. Mais ça c'est du polythéisme. Ça c'est du polythéisme. Donc pour ceux qui ont autour d'eux des gens qui sont touchés par ce polythéisme, vous devez apprendre ces choses-là correctement, avec les preuves, savoir comment expliquer correctement, avec sagesse, avec argumentation, et de la meilleure manière possible. Taïb. Puis Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Après nous avoir mentionné la forme qui est du polythéisme concernant les astres, il va nous mentionner la forme qui n'est pas du polythéisme concernant les astres. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit: tandis que le fait d'apprendre, de s'instruire dans les calculs astronomiques, plutôt astrologiques, pardon, les calculs, c'est-à-dire, Cheikh Al-Fawzan nous dit les calculs par rapport à la Lune, pour connaître les heures d'adoration. Également les périodes de cultivation. Ça, il n'y a pas de mal. Ça, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il n'y a pas de mal. Également, une autre forme qui n'est pas mentionnée ici, Mimbab il-Fa'ida. On sait que les gens qui sont en haute mer, qui voyagent, également se basent sur les astres pour se diriger. La lune, les étoiles, pour se diriger. فلا بأس به, nous dit Cheikh Al-Fawzan, il n'y a pas de mal à cela. وهذا ما يسميه العلماء بعلم التسيير. طيب. وأما الاعتقاد بالنجوم بأنها تؤثر فهو علم تأثير وهو محرم. Donc il y a deux formes. Il y a la forme permise qu'on vient de mentionner ici et il y a la forme interdite, haram, illicite, qui est le fait d'avoir la croyance aux astres concernant les événements ou les mouvements qui se passent dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, comme vous l'avez constaté, dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, on a expliqué celui qui emprunte une voie vers l'astrologie,
aura emprunté une voie vers la sorcellerie, c'est-à-dire une branche de la sorcellerie. Alors, concernant cette parole, branche de la sorcellerie, Cheikh Al-Fawzan nous dit وَهَذَا هُوَ الشَّاهِدْ مِنَ الْحَدِيثِ لِلْبَابِ. Alors, cette dernière parole dans le hadith aura emprunté une voie, une branche de la sorcellerie. Cheikh Al-Fawzan nous dit c'est ça le point témoin dans le hadith, c'est-à-dire ce qui nous intéresse directement par rapport au chapitre dans le hadith. Parce que nous, ici, on parle de quoi? On parle des genres de sihr, c'est-à-dire de sorcellerie. Et ici, dans le hadith d'Ibn Abbas, cette dernière parole, c'est celle-là qui nous amène à la sorcellerie. Donc ici, le point témoin dans ce hadith, c'est cette dernière parole, aura emprunté une voie vers la sorcellerie. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب حيث دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر. Du fait, nous dit Cheikh Al-Fawzan, que l'astrologie est une forme parmi les formes de sorcellerie. Subhanallah. C'est pas seulement du polythéisme, mais en plus c'est de la sorcellerie. Alors pourquoi? Il faut le savoir pourquoi. On n'a pas de doute que c'est du polythéisme. On n'a pas de doute que ça fait sortir de l'islam. On va essayer de donner un petit détail après concernant ça fait sortir, ça fait pas sortir de l'islam. Mais on sait que c'est du polythéisme. Mais pourquoi ce serait... il y aurait un rapport, une relation avec le sorcier et la sorcellerie? Quel est le rapport? Ça, c'est une bonne question et c'est une question importante. Où elle est la sorcellerie là-dedans? Alors la réponse, elle est mentionnée ici par Cheikh Al-Fawzan par rapport à ce que va nous dire Cheikh Al-Fawzan. Li'anna, parce que les deux, que ce soit l'astrologue ou le sorcier, parce que les deux, que ce soit l'astrologue ou le sorcier, prétendent à la connaissance de l'invisible. Ils prétendent connaître l'invisible, tout simplement. Ce qui est une particularité spécifique propre à Allah, à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est particulier, spécifique, la connaissance de l'invisible, uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui prétendra connaître la science de l'invisible, il sera mécréant, associateur. طيب والمستكثير فهذا التحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنسان لا يجوز له أن يتعلم التنجيم. Donc il y a aussi dans le hadith, il y a ici dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, Cheikh Al-Fawzan nous dit une mise en garde. Une mise en garde. Une mise en garde contre quoi? Contre l'astrologie, ici plus particulièrement, et plus généralement contre la sorcellerie. Cheikh Al-Fawzan nous dit, parce qu'il n'est pas permis à la personne d'apprendre, c'est-à-dire de s'instruire dans l'astrologie, celle sur laquelle sont les associateurs,
il n'est pas permis à la personne de s'instruire dans l'astrologie, celle sur laquelle sont les associateurs, les polythéistes. Parce que, alors, Cheikh Al-Fawzan, vous remarquerez, il a dit celle sur laquelle sont les associateurs. Ce qui signifie que il y a une forme d'astrologie qui n'est pas du shirk. Donc là, on parle de la forme, celle sur laquelle sont les associateurs, les polythéistes, c'est-à-dire par l'astrologie, attribuer les événements au mouvement des astres. Attribuer plutôt les événements au mouvement de la Terre, etc., aux astres. Parce que cela, c'est de la sorcellerie et du polythéisme en Allah ou Ta'ala. Et c'est un appel, une prétention à la connaissance de la science de l'invisible que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Cheikh Al-Fawzan nous dit, les astres ont été créés pour un profit qu'Allah ou Ta'ala a éclairci dans son livre. Les astres ont été créés pour un profit. Et Allah ou Ta'ala les a éclaircis, mentionnés, subhanahu wa ta'ala, dans son livre. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Qur'an. Tayyib, c'est le Qur'an. Donc, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, pour terminer ce hadith, la fin du hadith, nous répétons, il nous dit les astres, les étoiles ont été créés pour un profit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci dans son livre. Dans son livre, le Qur'an. Il y a donc un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce n'est pas mentionné ici, min bab al-faïda, on va le mentionner, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a créé les étoiles pour frapper les shayatines, lorsque les shayatines vont, comme on l'a vu dans un chapitre précédent, les shayatines vont voler les informations, ils montent l'un sur l'autre jusqu'à ce qu'ils arrivent au premier cieux et vont voler les informations. Allah Ta'ala, il les frappe avec les étoiles filantes. Ils sont frappés pour les tuer. Et donc ça, c'est la première chose. Les étoiles ont été créées pour ça, également pour se diriger, et également, donc rujuman li shayatin wa zinat sama également, wa kadhalika, le troisième, c'est pour la beauté, la beauté quand on regarde les étoiles, tout ça, la beauté. Donc voilà les choses pour lesquelles les étoiles ont été créées, wallahu a'lam, et cela est dans le Qur'an. Donc Inch'Allah ta'ala, on a fini avec Shaykh Al-Fawzan d'expliquer ce hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Le hadith suivant, Inch'Allah ta'ala, pour pas trop charger, on va l'expliquer Inch'Allah ta'ala dans le cours suivant. Walin Nasai min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu, donc hadith d'Abi Hurairah rapporté par Nasai. قال من عقد عقدة هذا من عمل السحر. Donc ça on le verra Inch'Allah ta'ala dans le cours suivant Inch'Allah ta'ala. طيب سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.